Et salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du film One Piece Gold. Et ça faisait longtemps que je l'avais annoncé, plus d'un mois je crois. Et voilà, j'ai enfin trouvé le temps de la tourner. Donc film One Piece Gold que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Le film One Piece Gold n'est pas encore sorti en Europe et en Amérique je pense aussi. Il est sorti juste en avant-première dans quelques villes, genre Bruxelles, Paris. En Amérique j'ai pas trop d'informations donc je vais pas m'avancer, mais voilà, il est sorti juste en avant-première dans quelques salles. Le film One Piece Gold est le troisième film supervisé par Eiichiro Oda lui-même, le créateur de One Piece. Les deux autres étant One Piece Strong World et One Piece Z. Si vous n'avez pas déjà vu ces deux films, je vous les conseille grandement, ce sont deux grands films de One Piece et si vous êtes un fan du manga, vous devez absolument voir ces films, et même si vous êtes un fan de l'anime. Bon, One Piece Gold, qu'est-ce que ça vaut? C'est très bon, moi j'ai adoré, c'est un très bon film d'animation, un très bon film de One Piece, et ouais, dès qu'il sort près de chez vous, allez le voir parce que franchement ça envoie du lourd. La review sera en deux parties, une sans spoil et une avec spoil. Donc voilà, commençons la review du film One Piece Gold. Tout d'abord je vais parler des personnages dans ce film. Mugiwara et ensuite hors Mugiwara. Donc les Mugiwara ils sont restés eux-mêmes, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas changé durant le film. Ils sont badass pour certains, drôle pour d'autres, et ouais c'est l'équipage du chapeau de paille, ils nous ont bien fait délirer dans ce film, il y a quelques passages qui sont vraiment comiques, propres à l'équipage, vous verrez, sur ce point-ci, les Mugiwara ils ont été au top durant tout le film. Et je pense notamment à la scène d'introduction du film, où c'est une scène juste où les Mugiwara sont un peu tous présentés, on va dire, pour pas trop spoiler, et cette scène les amis, elle est épique, elle est superbement bien animé. Si seulement l'animé de One Piece avait une animation comme ça, oh là là, je pense qu'on serait tous, mais tous heureux. Non, franchement, les Mugiwara dans ce film, ils ont géré. Après, il y a les personnages hors Mugiwara qui sont propres au film, les personnages nouveaux, on va dire. Il y en a 5 ou 6, si je dis pas de bêtises, ouais. Il y a l'équipage, entre guillemets, même si c'est pas trop un équipage, de Guild Tesoro, les personnes qui s'occupent, on va dire, du casino. Et après il y a 2-3 personnages, mais je vais pas en parler pour pas trop spoil l'intrigue du film, voilà. Bon, que dire sur les personnes qui entourent Guild Tesoro dans ce film? Eh bien franchement je les ai trouvés très cool, très sympas. Si ce n'est, j'ai pas trop kiffé le personnage Tanaka. C'est le petit truc là, enfin non il est pas petit. Il a une super grosse tête en fait, mais il a un tout petit corps, c'est trop bizarre. Il avait une façon particulière de s'exprimer, j'ai oublié, ou c'était son rire, je sais plus, mais lui il m'avait franchement énervé, il avait un fruit du démon aussi bizarre, il pouvait traverser n'importe quel mur, d'ailleurs ça n'a pas été très bien expliqué, je trouve ça dans le film, petit point négatif, si je devais lui en trouver un, ce serait ça, sinon ouais les autres personnages, Bakara, Dice et Karina, ouais ils étaient très sympathiques, très frais, mention spéciale quand même à Bakara, qui est en fait un lanceur de dés, mais c'est pas n'importe quel dé, c'est des grands dés de 1m80, 1m90, 2m, et il les lance et il fracasse le gobelet qui contient les dés avec sa tête, voilà. Est-ce que j'ai été clair? Je ne pense pas, mais bon, bref, voilà. Bakara est très drôle, il y a quelques personnages qui entourent Guild Tesoro qui sont très marrants, et ouais, les combats entre eux et les Mugiwara étaient pas mal aussi, donc ouais. L'équipage entre guillemets de Guild Tesoro était, selon moi, très réussi. Maintenant, passons à Guild Tesoro. Oh, ce personnage, il est très très classe, à la limite du badass pour vous dire. Bon, badass et classe pour moi, c'est pas trop la même chose, donc bref, je vais pas m'attarder sur le sujet. Non, mais Guild Tesoro, c'est un personnage magnifique. Il vaut pas vraiment Zephyr, on va dire, mais il est plus au niveau de Shiki. Zephyr dans le film Z de One Piece, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Parce que franchement Zephyr, dans le film One Piece Z, voilà, que dire sur lui, c'est je pense le meilleur méchant des films de One Piece. Je me rappelle juste de la musique où dans une scène finale, pour pas spoil, vous savez cette musique... Oh non, ça c'était trop fort. Malheureusement Guild Tesoro il est pas aussi classe
que Zephyr, mais franchement il se tient. Sinon le fruit du démon de Guild Tesoro, ça j'en ai pas encore parlé, c'est le Paramecia de l'or. Ça je peux le dire car on l'a vu dans les bandes annonces, on l'a vu dans les affiches promotionnelles, on l'a vu partout, donc ça je peux en parler. Fruit du démon, très utile, pas super cheaté, c'est pas un Logia non plus, mais ouais, comment il utilise bien, on va dire. C'est un peu comme Crocodile qui utilise pas parfaitement, mais qui utilise très bien son Logia du sable, oui, du sable. Donc voilà, ouais, Guild Tesoro, il utilise parfaitement son fruit du démon dans le film. Je vais pas trop spoiler, mais voilà, il fait plein de petits trucs dans cette ville artificielle qui sont pas mal. Donc ouais, Guild Tesoro, personnage pas mal, avec un fruit du démon très classe, des compagnons qui sont marrants, sympathiques. Et ouais, les personnages dans ce film sont très réussis à mon goût, si ce n'est pour Tanaka que j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, ouais, il y avait des bons personnages dans ce film. Passons maintenant à la critique du scénario du film One Piece Gold. Et que dire si ce n'est que, ouais, c'était sympathique, mais ça valait pas non plus en termes de comparaison, que dire, Marineford, voilà. Bon, ça doit pas valoir Marineford, mais quand même, j'aurais aimé un peu plus de subtilité, on va dire, dans l'écriture du scénario. Même si, dans le scénario, ce que j'ai apprécié, et ils ont pas s'appuyer sur ça, c'est le passé de Guild Tesoro. On le voit vite fait dans un flashback qui dure, oh, allez, 1 minute c'est beaucoup, voilà. Le flashback de Guild Tesoro dure 1 minute, on comprend pourquoi il fait tout ça, etc. Et ça, franchement, ça j'ai beaucoup aimé, et dommage qu'ils n'ont pas assez appuyé dessus, mais bon, c'est pas très grave. Mais le scénario, sympathique, mais sans plus. En fait, il se passe un gros truc dans les 40 premières minutes du film, et les Mugiwara vont essayer de résoudre ce truc, et à la fin, il y a plein de combats, et voilà, ça résume en gros le scénario de One Piece Gold, même si l'ambiance du film est géniale. Ça fait pas vraiment partie du scénario, mais bon, je veux quand même en parler, je m'en fous. L'ambiance du film est génialissime. Vous savez, cette ambiance casino avec plein de couleurs, plein de machines à sous partout, plein de jeux différents à jouer. Non, franchement, sur ce côté-là, ils ont très bien réussi leur coup. On est un peu comme Luffy. Luffy, il a des grands yeux, il a envie de jouer à tous les jeux d'argent et tout ça, et nous, on est comme Luffy, on a envie de voir tous ces trucs et tout ça. Ça m'a un peu rappelé, pour les cinéphiles d'entre vous qui connaissent, le film de Martin Scorsese, Casino, avec Robert De Niro, Al Pacino, y a qui d'autre dedans? C'est tout de connu, on va dire, vraiment. Bon voilà, si vous connaissez, vous ferez vite le rapprochement. Peut-être même qu'ils se sont inspirés de ce film pour créer un peu la partie casino du film One Piece Gold. Je pense pas, mais bon, pourquoi pas. Voilà, en gros, le scénario était sympathique, mais ouais, j'aurais aimé un peu plus de prise de risque, même si voilà, c'est un film d'animation. On demande pas non plus que ce soit, je sais pas moi, le scénario de dingue là, vous savez, mais bon, voilà. C'était sympathique et sans prise de tête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la partie sans spoil. En résumé, c'était un très bon film avec des très bons personnages, une ambiance magnifique. Même si le scénario, j'aurais aimé un peu plus de prise de risque, mais c'est pas très grave. Franchement, c'est un très bon film d'animation et un très bon film de One Piece. Maintenant, je vais passer à la partie spoil, on va dire, avec plein de spoils comme on les aime. Si vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo tout de suite, je vous le dis déjà. Donc voilà, commençons la review avec plein de spoils. Déjà, ça c'est pas un spoil, mais bon, je vais le dire quand même. J'aurais dû le dire dans la partie sans spoil en fait, mais c'est pas grave. J'étais dans une avant-première magnifique. L'ambiance dans l'avant-première, c'était juste ouf. Quand on voyait Zoro avec ses fameuses techniques Santoryu, tout ça, on était tous oh Zoro et tout ça. Et l'apparition de Sabo, oh là là, c'était magnifique. Et Rob Lucci aussi, Spandam aussi. Non, dans ce film, et ça c'est un bon point, il y a quelques petites apparitions. Bon, elles sont très courtes, mais ça fait quand même plaisir, de plusieurs personnages qu'on connaît. Rob Lucci, Sabo, Spandam, Akainu, Doflamingo, on le voit un court instant dans le flashback de Guild Tesoro. Et ouais, ça franchement, ça a fait fortement plaisir à mon âme de lecteur de One Piece, tout simplement, voilà. Pour continuer dans le méga spoil, le combat Rob Lucci-Sabo, car oui, il y a eu un combat entre Rob Lucci et Sabo dans le film One Piece Gold, même si c'était un mini combat en fait, c'était pas vraiment un combat. On a juste vu Rob Lucci et Sabo se regarder, ils ont dit un truc ou je sais plus quoi. Et après ils ont sauté, ils se sont donné un coup de poing. Voilà, c'est tout. Et j'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps ce combat. Mais voilà, c'est pas trop le moment ni l'endroit.
pour voir ça. Je parle du film, voilà. On va pas voir un combat, on va pas voir Rob Lucci utiliser son haki dans le film One Piece Gold. Ce serait mieux qu'on le voit dans le manga. Donc voilà, mais c'était sympathique. Sinon dans le film il y a plein d'easter eggs. Bon, il n'y en a pas non plus 10, mais il y en a quand même 3-4. Vous savez, ces fameux clins d'œil. On voit notamment, pour ceux que j'ai retenus, on voit Absalom à un moment. On voit aussi Héraclès, et d'après un de mes potes qui était avec moi à l'amour première, on voit à un moment Tortue Géniale. Donc voilà, confirmez-moi si c'est vrai ou pas, moi je l'ai pas vu personnellement, mais il m'a dit ça, donc voilà. Sinon, en ce qui concerne les combats dans le film One Piece Gold, bah, ils étaient tous terribles, voilà. Surtout Luffy versus Guilt et Zoro. Luffy a utilisé pour sa deuxième fois le Gear Force, et ça c'était magnifique. Il a utilisé aussi une nouvelle technique qui s'appelait... je sais plus, Léo Bazooka ou un truc dans le genre, c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans le manga ni dans l'animé, et ça c'était franchement pas mal. Sinon Zoro il a utilisé aussi une technique qu'on n'a jamais vue, une technique sans sabre, où je pense qu'il a utilisé sa tête ou ses poings, je m'en souviens plus, mais toute la salle était en mode what, c'est quoi ce truc et tout ça. Non, c'était franchement pas mal. Ou sinon Usopp il a battu la fille qui s'appelait Dice, je pense, ouais elle s'appelle Dice, elle avait le fruit du démon de la chance, et donc il a fait un petit truc là bien sympathique avec un piège. C'était franchement pas mal. Non, c'était un bon film, des bons combats, des bons clins d'œil, ouais, des bonnes apparitions, Sabo, Lucci, Akainu, Doflamingo. Non, c'était un bon film. Franchement, si vous ne l'avez pas déjà vu en avant-première, allez le voir quand il sort en salle. Ou sinon, allez le voir après quand il sortira sur internet ou en DVD. Voilà, c'est mieux de l'acheter quand même. Et ouais, c'est cool le bruit des casseroles derrière. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'était franchement un terrible film, allez le voir. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, à liker ma page Twitter, à me suivre sur Twitter plutôt, à regarder mes autres vidéos, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Voilà, c'est la fin. Chaque